Donc, comme je viens de vous le dire, ce matin, j'aimerais que nous puissions préparer la semaine de jeûne et prière. Dimanche prochain, nous allons débuter une semaine de jeûne et prière. Donc, ça sera le dimanche. Et puis, tous les soirs en semaine, à partir de 20h. Et puis, le samedi, de 10h à partir de 10h. Donc, nous nous réunirons. Mais c'est un temps, vous savez, le temps de jeûne, c'est pas un temps de routine et d'habitude. Ça peut être un temps qui change beaucoup de choses. Vous le croyez? Ça peut être un temps fort dans la vie d'un individu et dans la vie de l'Église. Donc pour tout moment fort, on a besoin de se préparer. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Se préparer physiquement, mais surtout spirituellement. Tous les conseils que l'on entend à propos du jeûne, c'est qu'il faut préparer son corps, mais cela signifie aussi qu'il faut se préparer spirituellement. Si on veut tirer tous les bénéfices d'un jeûne, et pouvoir que ce bénéfice puisse durer dans le temps, eh bien, il faut se préparer. Vous êtes d'accord avec ça? Mais comment se préparer? Voilà la question. Comment se préparer? Eh bien, tout simplement, en étant rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux passages qui nous parlent du jeûne, le fait de jeûner, et puis associer ce jeûne à la prière. Mais il y a plus de passages dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, il y en a aussi. Donc je vais m'arrêter ce matin, j'ai choisi un passage de base que vous connaissez très certainement. C'est l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus quand il va jeûner dans le désert. Pourquoi? Parce que il est notre modèle. Donc je vais prendre ce passage qui va nous servir de base et on va aussi voir d'autres passages que l'on va lire. On va peut-être lire plus que d'habitude aujourd'hui. Je me suis dit, lire la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Alors qu'aujourd'hui, on a surtout l'habitude d'un petit verset, par-ci, par-là. Vous savez, on fonctionne avec des slogans aujourd'hui. Et la Bible, on s'en sert aussi comme ça, comme slogan, un verset, et puis voilà. Mais un verset, autant, je ne suis pas contre, nous fait du bien, mais c'est toute la parole de Dieu qui nous a été donnée. Et lire la parole de Dieu, on n'en sera jamais rassasié. Pourquoi? Parce que cette parole, à chaque fois qu'on la lit, à chaque fois qu'on la parle, elle nous instruit, elle nous fait découvrir quelque chose de nouveau, elle nous apporte un nouvel éclairage. Et dites-vous que la parole de Dieu n'a pas été donnée à des individus. La parole de Dieu a été donnée à qui? À son peuple, à une communauté. Donc il faut la lire ensemble. Il faut se laisser instruire par cette parole ensemble. Bien sûr qu'on a besoin de la lire tout seul dans notre vie pour qu'elle nous fortifie, etc. Mais le fait de le faire en communauté, c'est une très bonne chose. Et je ne réduirai pas le temps de la parole de Dieu dans nos moments, dans nos prières. Et c'est pour ça qu'on va lire ces passages-là, parce que c'est une façon aussi de se nourrir et d'être rempli de l'esprit, et vous allez comprendre pourquoi. Le passage dont je vais vous parler se trouve dans Luc. Vous connaissez Luc au chapitre 4. Vous avez les parallèles dans les autres évangiles synoptiques. Mais Luc, il est très bien pour ce passage-là. Pourquoi? On va lire. C'est du verset 1er au verset 15, mais on ne va pas lire tout. Je vais lire le début, puis la fin. Donc verset 1er. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, donc ces jours-là, il eut faim. Et votre corps va réagir au bout de 40 jours. Ça, c'est prouvé médicalement. Vous commencerez réellement à avoir faim au bout de 40 jours. Mais au bout de quelques jours, votre corps va vous dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim », ça veut dire que vous pouvez tenir au moins jusqu'à 40 jours. Donc alors le diable lui dit, à ce moment-là, donc vous connaissez ces discussions que Jésus a eues avec le diable. Le diable a essayé de le tenter à 3 reprises, donc je vous inviterai à le lire. Et au verset 13, lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, le diable, s'éloigna jusqu'au temps fixé, un autre moment ou un autre temps favorable. Jésus a été tenté par le diable à d'autres moments. Donc Jésus, verset 14, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation, à ce moment-là, se répandit dans toute la région. Il enseignait dans la synagogue et tous faisaient son éloge. Et tous étaient étonnés de ce qu'il disait et de ce qu'il faisait.
Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit? D'abord, le premier verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a quelque chose de fondamental dans ce verset concernant le jeûne. En tout cas, ici. C'est quoi? C'est que le jeûne ne sert pas automatiquement à te remplir du Saint-Esprit. Oui. Au contraire, nous sommes remplis du Saint-Esprit pour jeûner. Comprenez pourquoi je parle d'être rempli du Saint-Esprit avant le jeûne, de vous préparer? Être rempli du Saint-Esprit, là, dans cet exemple, dans le cas de Jésus, ce n'est pas l'effet du jeûne en lui-même. Non, du tout. C'est même le préalable à ce jeûne. Le texte dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit avant d'être conduit dans le désert. Jésus venait juste de se faire baptiser, donc il revenait du Jourdain, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe, il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, dans le même verset, le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. En étant rempli du Saint-Esprit, tu seras conduit. C'est le Saint-Esprit qui te remplit, qui va te conduire. Donc si tu veux être conduit dans la bonne direction, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit avant d'aller jeûner pour Jésus. Là. Donc être rempli du Saint-Esprit est censé se produire indépendamment du jeûne. Normalement, non. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit même si tu n'as pas jeûné. Et surtout avant, parce qu'un chrétien doit vivre cette vie remplie de l'Esprit dans son quotidien, tous les jours. Il ne doit pas attendre du jeûne. Parce que si tu envisages de jeûner parce que tu te sens spirituellement à plat, ce qui peut t'arriver, tu vivras une expérience différente, complètement différente de celle d'un jeûne qui est poussé par l'Esprit, d'un jeûne qui est poussé par la plénitude du Saint-Esprit. Donc si tu veux vivre un effet durable, et regardez ce qui s'est passé après, sa renommée se répandait. Il enseignait avec puissance dans les synagogues. Sa renommée se répandait. Donc si tu veux avoir cet effet qui dure dans le temps, même après le jeûne, et que les choses restent et découlent dans ta vie, eh bien commence ton jeûne en étant rempli du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit avant d'aller. Et le résultat, c'est quoi? Verset 14. Vous pouvez lire, c'est encore affiché. Rempli de la puissance. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus est rempli de la puissance. Ou dans d'autres traductions, on est dit il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, le jeûne. Après ce jeûne, Jésus était rempli et revêtu d'une capacité d'action. Une capacité d'agir, c'est-à-dire d'un pouvoir d'agir, une force pour pouvoir produire des résultats tangibles, des résultats visibles, des résultats concrets, des résultats durables. Donc ceux qui jeûnent en étant remplis du Saint-Esprit, ils en ressortent revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça sera l'objectif de ce jeûne, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Que vous soyez remplis avant le jeûne et que pendant le jeûne, vous puissiez vivre certaines choses que l'on va voir et ressortir de ce jeûne revêtu de la puissance du Saint-Esprit et quelque chose de durable. Donc n'attends pas le jeûne pour être rempli du Saint-Esprit. Cela doit être la démarche quotidienne du chrétien. Chaque jour. Donc avant de commencer notre jeûne la semaine prochaine, on doit se poser cette question. Parce que ici tu nous dis qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Bonne question, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous. Et si je vous dis, il faut être rempli du Saint-Esprit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Donc, pour répondre à ces questions, pour être rempli du Saint-Esprit, le mieux, c'est de se tourner vers notre référence, vers les Écritures qui nous ont été données pour notre instruction, pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous instruire. Donc, recherchez, si vous voulez, des réponses dans la Bible, mais pas simplement des réponses philosophiques et des simplement pensées. Cherchez des réponses pratiques, parce que ce qu'on veut, c'est vivre concrètement les choses, qu'on puisse passer à l'action. Et c'est ça que je veux vous proposer ce matin. Mon objectif, c'est que vous sachiez quoi faire. Vous sachiez vraiment quoi faire concrètement. Est-ce que ça vous semble raisonnable et cohérent? Non, vous n'êtes pas convaincu. Si? Ouais? Alors je vous pose la question, mais répondez-moi en vous appuyant sur des textes bibliques. Comment est-ce que l'on est rempli du Saint-Esprit? Je vous écoute. Quelques instants. Alors comment est-ce que l'on est rempli du Saint-Esprit? Que faire pour être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des textes qui vous viennent à l'esprit? Est-ce que vous savez?
Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez savoir comment. En lisant la parole. Quel est le verset, le texte biblique qui nous dit ça? Comment? Ouais. Mais là, il ne nous est pas dit que ça va nous remplir du Saint-Esprit, mais c'est pas faux. C'est pas faux. En priant, c'est-à-dire, quel est le passage biblique qui vous fait penser à ça? Éphésiens 6. Et dit quoi, Éphésiens 6? Ouais. Avec les armes de Dieu, revêtez-vous, tout à fait. D'autres? L'obéissance. La foi. L'obéissance, la foi. Par des cantiques spirituels. Par des cantiques spirituels. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ouais. C'est ce que je m'aperçois. Parce que bien souvent, lorsqu'on pose cette question, et même vous pouvez vérifier à travers ce que vous venez de dire, il y a plein de versets que vous pouvez utiliser, qui parlent de recevoir le Saint-Esprit. Mais il y en a certains, on peut lire, par exemple, voilà, le texte nous dit, voilà, en faisant telle chose, qu'on reçoit des versets qui mentionnent le fait d'être rempli du Saint-Esprit, le fait d'avoir été rempli du Saint-Esprit automatiquement. D'autres, dans ceux qui ont été cités, abordent ce qui se produit lorsque on est rempli du Saint-Esprit, mais pas nécessairement comment on est rempli du Saint-Esprit. J'ai entendu quelques versets tout à l'heure, comme par exemple, j'ai entendu Éphésiens 6, mais il y a aussi Éphésiens 5 qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Comment ça se traduit dans le quotidien? Comment est-ce que dans le quotidien, ça se traduit? On peut voir les signes d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Elle adore Jésus, elle élève le nom de Jésus, parle en langue, elle prophétise, il y a des éléments, il y a des textes bibliques qui nous parlent de tout ça, qui nous le montrent. Mais ma question demeure, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que je dois faire pour être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je dois faire? Entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, chercher Dieu. Jésus. Chercher Jésus. La présence et les fruits de l'esprit. La présence est? Les fruits de l'esprit. Mais tout ça ne répond pas vraiment à comment. Il y a beaucoup de choses que vous dites qui ne sont pas faux, mais ce sont des effets, c'est pas comment. Le seul témoignage que je verrais, c'est quand les disciples, après avoir été persécutés par les pharisiens, se sont réunis, ont prié et ils ont surtout élevé le nom du Seigneur en disant voilà, maintenant donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Ils ont pris du temps pour demander ça et là le Saint-Esprit est venu comme avec puissance et en ébranlant tout et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'est le seul témoignage que je vois bibliquement de ce qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'ils cherchaient la puissance du Saint-Esprit? En tout cas, ils cherchaient surtout à avoir de l'assurance pour parler. En tout cas, en faisant ça, ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est ça, en faisant ça. Et ça, on va le voir, effectivement. Il y a des choses que l'on doit faire, il y a des choses que l'on peut faire pour être rempli du Saint-Esprit. Eux, ils n'ont pas dit, on va être rempli du Saint-Esprit, on va faire ça. Mais en faisant ça, la Bible nous montre qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc ce sont des instructions pour nous. Mais il y en a d'autres qui auraient pu dire, par exemple aussi, c'est vrai, pour être rempli du Saint-Esprit, comme par exemple dans Actes, où Paul et puis d'autres, des apôtres vont imposer les mains. Hein. Ils vont imposer les mains et puis les personnes vont être remplies du Saint-Esprit. Mais une fois que l'on est rempli du Saint-Esprit, maintenant, est-ce que tous les jours l'Église doit être remplie de votre présence et que ce soit Adam, Simon, Eric ou moi-même, on vient, on vous impose les mains pour que vous continuez à être remplis du Saint-Esprit? Ça va être compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué, parce que le plus simple, je me suis dit, le plus simple, c'est que, non pas qu'il ne faille pas imposer les mains, bien sûr qu'on le fait, on est parti vous rappeler la semaine dernière, mais je me suis dit aussi, le plus simple, c'est que vous puissiez saisir cette vérité. Comment être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, une fois que vous avez saisi ça, vous pouvez l'être continuellement, tous les jours, parce que la vie chrétienne est basée sur cette vérité. Être rempli du Saint-Esprit.
Alors, je vous pose cette question. Qui désire une vie remplie, une vie chrétienne triomphante, une vie chrétienne puissante? Moi, le premier avec les deux mains. Si je pouvais lever les deux pieds, je le ferais. Eh ouais. Qui peut être un chrétien qui grandit dans la grâce et qui reste vainqueur dans son quotidien, quoi qu'il lui arrive? Tout chrétien normal doit aspirer à ça, n'est-ce pas? Donc, tu dois être rempli du Saint-Esprit et comprendre vraiment quelle est ta part de responsabilité dedans. C'est un processus. Donc, alors, ma question demeure, comment être rempli du Saint-Esprit? Et c'est ce que je vous invite à voir. Premièrement, c'est une question de responsabilité. Il y a une responsabilité partagée dans le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Certains, comme je l'ai entendu parfois, je crois, comme peut-être dans vos réponses, ils disent, il suffit de demander à Dieu pour qu'il te remplisse de son esprit. Mais en disant cela, on ne se pose pas la question de pourquoi est-ce que la Bible me dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Soyez, vous avez compris, soyez remplis du Saint-Esprit. Cette formulation-là, soyez remplis du Saint-Esprit, ça indique, c'est un impératif, donc c'est une recommandation, c'est un ordre, ça indique en fait qu'il y a une responsabilité qui est partagée dedans. Dans le texte d'Éphésiens, que l'on va lire tout à l'heure, vous remarquerez que Paul utilise beaucoup cette formulation. Il utilise souvent cet impératif pour donner des instructions. Voilà comment vous devez faire, voilà ceci, voilà cela, cela. Par exemple, dans Éphésiens, qui a été cité, Éphésiens 6 au chapitre 13, que Karima nous a cité, il est dit « Revêtez-vous » ou « Endossez l'armure de Dieu », l'armure que Dieu vous donne. Mais ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie que moi je vais me revêtir tout seul? Non, ça signifie que Dieu me le donne, qu'il a sa part à faire et que moi aussi j'ai ma part à faire. C'est quelque chose de partagé. Le langage biblique implique justement dans cette démarche que vous devez faire 100% de ce qui est de votre part et Dieu fera également ses 100% à lui. Ce n'est pas quelque chose de 50-50. Non. C'est pas Dieu fait ses 50%, moi je fais mes 50%. Non, ça ne se traduit pas comme ça. C'est pas de cette façon que ça se passe. Il y a une coopération, une collaboration. 100% de la responsabilité de Dieu et 100% de ma responsabilité. Chacun assume sa responsabilité à 100%. Et c'est ce que Jésus va dire dans Jean au chapitre 7. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il va parler de ce fleuve d'eau vive qui couleront, il va dire, si quelqu'un a soif, quoi, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. En disant cela, Jean nous rapporte ça, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Et Jean va apporter une petite précision. Parce qu'au moment où Jésus va dire cela, où Jésus va faire cette déclaration, Jean dit que l'Esprit n'avait pas encore été donné. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Jean au chapitre 7. Ça, vous pouvez le lire. Mais après que Jésus ait été glorifié, qu'il est rentré dans sa gloire, aujourd'hui c'est le cas, hein, et lorsqu'il avait dit ça, donc 50 jours après, l'Esprit a été donné. Et ça a été rendu possible. Le fait d'être rempli, de recevoir l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous voulez, Dieu ne manque pas de moyens pour nous remplir de son Esprit. Non, il ne manque pas de moyens. Être rempli du Saint-Esprit, c'est à la fois disponible, maintenant, pleinement disponible, et c'est possible. Eh oui. Maintenant, on va essayer de regarder les 100% de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu, lui, il a déjà accompli tout ce qu'il devait faire. Il a déjà fait ses 100%. Mais nous, quelle est notre part? Qu'est-ce que l'homme est censé faire de son côté pour vivre cette vie remplie du Saint-Esprit? Et c'est là qu'on va commencer à lire. Parce que nous devons adopter, deuxièmement, le comportement qui est propre à notre nature. C'est quoi votre nature? Votre nouvelle nature, pour ceux qui sont régénérés. Être un enfant de Dieu. On peut utiliser plein de termes, enfant de Dieu, l'identité de Christ, trouver l'identité, une nouvelle créature, le nouvel homme, le nouvel homme qui se régénère, l'homme nouveau, etc. Tout ça, ça veut dire la même chose. Alors, faisons cette lecture ensemble. Là, on va lire dans Colossiens, chapitre 3, les versets 5 à 17.
Attachez votre ceinture. Faites donc mourir. Vous voyez comment? Faites donc mourir, c'est pas demander à Dieu de faire mourir. On s'adresse à vous. À partir du verset 5, Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 17. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire, je cite, l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, demandez à Dieu de vous débarrasser. C'est ça? Non. Débarrassez-vous de tout cela. Vous avez votre part. De quoi, donc, nous devons nous débarrasser pour être remplis du Saint-Esprit aussi? Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Parce que ce qui sort de votre bouche, il vient de votre cœur. N'est-ce pas? Non? Voilà. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ces agissements, ce qu'il vient de se citer avant. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Si vous avez cet homme nouveau, cette femme nouvelle, cette nouvelle nature. Donc, cette nouvelle nature se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, pour ce qui concerne cette nouvelle nature, l'homme nouveau, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, l'homme libre. Il n'y a plus que Christ, lui, qui est tout et en tous. Ainsi, normalement le mot ainsi signifie quoi? C'est une conclusion, c'est la conséquence de tout ce que je viens de dire. Donc la conclusion que je tire de tout cela, donc puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté. Dépouillez-vous d'une part, débarrassez-vous, mais revêtez-vous maintenant. Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Vous vous rappelez qu'on parle de ça depuis plusieurs semaines? Ces choses qui sont attrait à notre caractère. Donc ce sont ces signes-là, ce sont les signes qui manifestent que nous avons été changés. Ce sont les signes du nouvel homme, de l'homme nouveau. Donc ces pratiques sont différentes de ce que l'homme nouveau pratiquait avant de connaître Jésus. Avant que vous lui donniez votre vie, avant que vous soyez changés, qu'il vous change. Donc supportez-vous les uns les autres. Waouh, c'est dur ça. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Donc, Paul va continuer à leur montrer ce que c'est que cette nouvelle vie. Comment vivre cet homme nouveau, la vie d'un chrétien né, de nouveau régénéré. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Ça, c'est ce que l'on avait vu avec Eric. Vous savez, il y a deux semaines. Et tout ce que j'avais dit avant, dans ce que l'on a lu au début, c'est ce que l'on avait vu tout au début. Se débarrasser de la chair, ce qui nous empêche de marcher selon l'esprit. La chair, l'égoïsme, le fait d'être centré sur toutes les choses auxquelles on est attaché et qui ne provient pas du royaume de Dieu. Donc, que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est cette paix que Dieu vous appelle à former, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Vous avez là toute une liste de choses à faire. N'est-ce pas? Donc, que la parole de Christ réside au milieu de vous ou habite parmi vous, habite au milieu de vous dans toute sa richesse ou abondamment. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, il faut laisser de la place à la parole de Dieu. Et cette parole habite en vous et au milieu de vous abondamment. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Ce matin, on a prié avec le groupe de louanges, on a prié pour que Dieu nous instruise
par les chants, par la parole, etc. Donc que cette parole, qu'elle nous inspire une pleine sagesse pour faire quoi? Pour nous instruire et nous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, quoi? Des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Revenons au verset 16. Qu'est-ce qui est dit au verset 16? Que la parole de Christ habite en vous abondamment, dans toute sa richesse. Ensuite, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Et là, dans ce passage, il nous est parlé de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit, ou les cantiques spirituels. Et ça sert à quoi, en fait, là, dans ce qu'il nous a dit? Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels inspirés par Dieu, par l'Esprit, ça sert à quoi? On les utilise pour faire quoi? Pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Glorifier ou être reconnaissant. Exprimer notre reconnaissance. Pour nous instruire, c'est stylé, non? Pour nous instruire, pour glorifier Dieu, pour nous avertir, pour nous exhorter. Donc comment on s'instruit? Paul il le dit. Paul nous propose 3 façons de nous instruire. Puisque c'est effectivement, ça contribue à être rempli du Saint-Esprit, Paul va nous proposer 3 façons de le faire. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, tout en rendant à Dieu gloire. Dans ce texte, cette pratique de chanter ces choses-là, ça va vous exhorter et vous instruire. En pratique, comment est-ce qu'on fait ça? Je vous dis qu'on allait être très pratique. Comment on fait ça, très pratiquement? Dans ce que nous chantons, dans les cantiques que nous chantons, la parole de Dieu doit être claire. La parole de Dieu doit être claire, de sorte que lorsqu'on chante, ceux qui écoutent, lorsqu'on en écoute, on entend ces paroles, et bien ces paroles nous édifient, nous instruisent. Nos chants doivent être remplis des vérités éternelles, au point de nous exhorter notre esprit, exhorter notre âme intérieure. Pour cela, il faut que les cantiques, les chants chrétiens doivent être théologiquement aussi corrects. Il y en a certains parfois. Donc on pourrait s'interroger. Parce que les cantiques que l'on chante, les paroles qui sont chantées, ont le même pouvoir qu'une prédication. Si ces chants sont inspirés, ils ont le même pouvoir de pouvoir transformer et édifier et instruire votre homme intérieur et vous faire grandir. Mais peut-être vous pensez, Steve, tu n'es pas en train de t'écarter de ton sujet, comment être rempli de Saint-Esprit, en train de nous parler de chants, etc. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de m'écarter de ce que je suis en train de vous dire, de mon sujet, justement. Vous savez, Paul a écrit 2 épîtres qui sont pratiquement identiques. Pratiquement identiques. Et dedans, on retrouve pratiquement les mêmes vérités spirituelles. Ces 2 lettres sont Colossiens. Et le deuxième, c'est Éphésiens. Alors, je vous invite à les lire tous les 2. Éphésiens, il y a 6 chapitres. Colossiens, il y en a que 4. Donc, très facile. Vous pouvez lire ensemble. Alors, je vous invite à lire Éphésiens. Là aussi, on va lire quelques versets ensemble. Éphésiens, au chapitre 5, les versets 16 à 20. Commençons au verset 16. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Gardez à l'esprit mon titre, comment être rempli du Saint-Esprit. Et suivez ce que j'ai dit depuis le début. Votre responsabilité, et vous devez vous débarrasser de certaines choses en vous comportant selon votre nouvelle nature. Donc, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables. Un autre mot, ne soyez pas illogiques, ne soyez pas incohérents. Mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. C'est aussi mon désir ce matin, que vous compreniez ce que le Seigneur est en train de vous dire en ce moment. Donc, ne vous enivrez pas de vin. Rassurez-vous, il n'y aura que des petites coupes en contenant le vin, vous ne pourrez pas vous enivrer de ça.
Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais soyez remplis de l'esprit. Paul, qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Paul va exhorter les Éphésiens, donc nous, puisque cette parole nous a été donnée pour notre instruction aussi, donc il veut exhorter donc son premier public, les Éphésiens, à veiller avec soin à leur manière de vivre, à leur façon de vivre, à leur comportement. Il leur explique comment bien gérer leur temps. Ça, c'est une chose qui est importante. Comment bien gérer leur temps et vivre en nouveauté de vie, selon cette nouvelle nature. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais et ça devient de plus en plus compliqué, en fait. Nous allons nous solliciter de plus en plus. Le diable cherche à nous distraire. L'une de ses activités qui fonctionne le plus, ce n'est pas de vous détourner de quelque chose de façon très directe. Il veut essayer de vous distraire par les choses que vous aimez. Eh oui. Bizarre ça, hein? Par les choses qui vous attirent. Il va essayer de vous distraire et vous le donner, la facilité d'avoir accès à ce que vous aimez, de façon à vous détourner. Il pourra même, dans le cas de Jésus, comme il l'a fait, utiliser la parole de Dieu pour vous détourner. C'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir discerner ces choses. Donc Paul va les exhorter, va dire les jours sont mauvais. Ça va devenir de plus en plus complexe. Donc il ne leur dit pas, hein, demandez à Dieu. Il leur dit, vous avez votre responsabilité à faire. Il leur dit de ne pas se comporter de façon déraisonnable, encore une fois, de façon illogique. Mais c'est de cette façon-là, en vous comportant de façon sensée, raisonnée, que vous allez comprendre la volonté de Dieu. C'est-à-dire que vous allez devenir sensible à la voix de l'Esprit, pas autrement. Juste pour vous dresser le contexte. À cette époque, les Éphésiens, c'était une population qui aimait bien faire la fête. Et ils avaient beaucoup de dieux, et l'un des dieux s'appelait Dionysos. Et l'un des cultes qui était le plus en vue, que les gens appréciaient le plus, c'était le culte de Dionysos. Vous savez pourquoi? Bon, dans le grec, on l'appelle Dionysos, mais chez les Romains, on l'appelle Bacchus. C'était le dieu du vin. Pas que le dieu du vin, il était le dieu par excellence, hein, que l'on appréciait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était le dieu de la fête. C'était le dieu du vin, c'était le dieu de l'extase, c'était le dieu de toutes sortes d'orgies, de débauches, en tout genre. Lors de ces cultes, les tables étaient remplies à foison, le vin coulait à flot. Ça faisait partie de ce culte. Et les gens aimaient ce culte. Qui n'aime pas faire la fête? Qui n'aime pas se laisser tenter par plein de choses? Et ce culte avait, peut-être vous avez déjà entendu ce mot, mais ce culte avait pour nom, vous savez quoi? Les bacchanales. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, bacchanal. Eh bien, ce nom vient de là. Bacchus, avec ses bachantes. Donc les tables étaient bien garnies, le vin coulait à flot. Et pendant toute cette cérémonie, parce que ça faisait partie de ce culte, il devait y avoir ça. Et lors de ces cérémonies, tous les participants mangeaient, buvaient, et ils perdaient carrément le contrôle. Ils perdaient carrément le contrôle d'eux-mêmes. Ils étaient poussés à avoir un comportement complètement déraisonné, débauché. Et Paul, là, va faire le parallèle. Il va faire un petit parallèle, et il va faire aussi un jeu de mots. Il va faire un petit parallèle concernant le comportement, mais aussi avec ce qui caractérise ce comportement. C'est pourquoi il va leur dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Alors, pourquoi faire cette allusion au vin? Pourquoi? Ça, on le lira tout à l'heure, on va y revenir, parce que troisièmement, ce qui nous conduit, parce que ce qui nous remplit, nous anime, et ça dicte notre conduite. Donc si on veut se comporter selon notre nouvelle nature, nous devons être remplis par quelque chose qui correspond à cette nouvelle nature. Voyez? Donc Paul leur demande de ne pas être remplis au-dedans d'eux, au point d'être sous l'influence ou sous le contrôle de leur Dieu. La fête de ce Dionysos, qui n'est pas un vrai Dieu. Parce qu'en étant remplis de cette façon par le vin, ils sont sous une autre influence. Alors il leur dit, au lieu d'être remplis,
du Saint-Esprit, au lieu d'être remplis de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il ne veut pas utiliser le même mot, le mot enivré. Le mot être enivré. Et pour l'associer au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise ce verbe-là, le fait d'être enivré dans le Nouveau Testament, on l'utilise pour décrire la condition de quelqu'un qui est ivre, qui perd le contrôle de soi, ou que cette personne est complètement intoxiquée. Alors qu'est-ce qui t'intoxique? Je crois que simplement ce sont des choses, le vin, les mauvais produits, etc. Tout ce qui te détourne et qui te distrait pour ne pas être rempli de l'esprit, c'est quelque chose qui t'intoxique. Tout. Tu peux mettre le doigt sur plein de choses. Donc la pensée là est la même. Paul est en train de leur dire ceci. Ne perdez pas le contrôle sous l'influence du vin. Ne laissez pas votre volonté devenir incapable de vous conduire parce que vous êtes rempli de vin à tel point que vous ne pouvez même plus marcher droit. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre vous conduit et vous conduit dans la mauvaise direction. Donc le mot rempli, là, c'est le mot pléroma, c'est-à-dire c'est une plénitude, être comblé. Mais il y a aussi l'idée d'être conduit à la réalisation de quelque chose. Lorsque tu es rempli de vin, tu es conduit à la réalisation de quelque chose sous l'influence du vin. Et dans le cadre de ce culte, c'était toutes sortes de débauches. Et lorsque tu es rempli de l'esprit, tu es conduit à la réalisation de quelque chose, d'où le fait de pouvoir discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une substance qui remplit un récipient vide, le récipient vide de ton être intérieur, non, c'est une personne qui va venir habiter, qui va influencer et qui va diriger ta vie pour t'emmener justement à accomplir ce qui plaît à Dieu, la volonté de Dieu. Donc Paul veut faire comprendre que s'ils doivent être remplis, s'ils doivent être conduits plutôt par quelque chose, cela doit être l'Esprit de Dieu, puisque tu as une nouvelle nature, dans cette nature-là. Il ne faut pas que ce qui t'anime de l'intérieur soit le résultat d'autre chose que la plénitude du Saint-Esprit, puisque c'est ta nature. Donc Paul s'attend à ce que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit aient un comportement qui démontre qu'ils sont sous l'influence d'une puissance et d'une force surnaturelle. Voilà pourquoi Jésus, après être sorti du jeûne, il était rempli, revêtu de puissance. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à la Pentecôte, dans les Actes, au chapitre 2? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est descendu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour la première fois, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et pour la première fois, ils se sont mis à parler en langue. Et ceux qui les écoutaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont ivres. Leur comportement reflétait l'influence de quelque chose. Le même exemple ici. Les gens pensaient qu'ils étaient complètement ivres. Alors, lorsque les gens te regardent, est-ce qu'ils peuvent discerner l'influence qui conduit ta vie? S'ils ne le discernent pas, ça veut dire que tu es conduit par la même influence qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'en apercevoir. Continuons. Donc là, on va revenir au verset 19. Donc on va continuer avec le verset 19. Ainsi, oui, toujours dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 19. Donc ainsi, donc vous voyez la conséquence, encore une fois, donc, vous vous entretiendrez par le chant, par des psaumes, par des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement la même chose. Dans Colossiens, Paul disait quoi? Instruisez-vous ou exhortez-vous. Et là, il va dire quoi? Entretenez-vous. Autrement dit, encouragez-vous. Encouragez-vous. Et puis, il va citer justement ces trois mêmes façons de le faire dans le même ordre, sans changer la formule. C'est impressionnant ça, lorsqu'on le regarde dans le texte. Par quoi? Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, à tout moment, pour toute chose. Vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment s'entretenir? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques inspirés par l'Esprit. Simple ou pas simple?
Donc, lorsque Paul va leur dire « Soyez remplis de l'Esprit », le temps qui est utilisé là, ce n'est pas un temps où tu fais la chose une fois pour toutes. Il s'agit d'un acte continu. Et d'autres traductions le transcrivent bien. Il dit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Cela implique donc une action aussi de votre part. Mais vous avez remarqué, peut-être, je vais le remettre. Allez. Comment se termine le verset 18 ? Par quel signe de ponctuation ? 2 points. Ça signifie quoi lorsqu'on met 2 points ? On va énumérer une liste. On va donner des détails. On va expliquer ce que l'on a dit avant. Ça sert à donner ça. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie donc tout ce que je vous ai dit là. Comment c'est ça ? Soyez remplis du Saint-Esprit. Voici comment. Maintenant, voici comment être rempli du Saint-Esprit. Par des psaumes, par des cantiques, etc. Et il va citer les psaumes, les hymnes, et il va citer une catégorie spéciale de chants que seuls les chrétiens pouvaient chanter, les chrétiens de l'époque chantaient, les chants spirituels. Ou, dans l'original, c'est marqué les pneumatikos, les odes pneumatikos. Ceux qui suivent les études sur le don du Saint-Esprit, vous comprenez ce que je veux dire. Les pneumatikos, ça veut dire quoi ? Des chants en langue. Des chants inspirés par l'Esprit, des chants en langue. Vous savez, les chants, les hymnes, même, ce type de chants-là, il n'y avait que les chrétiens qui les chantaient à l'époque. Et c'est peut-être quelque chose que nous devrions retrouver encore aujourd'hui. Et oui. Parce que les psaumes, les hymnes, toutes ces choses-là existent depuis longtemps, mais ces chants spirituels, donc ces chants en esprit, seuls les chrétiens le chantaient. C'était spécifique à cet endroit aux chrétiens. Et Paul évoque ce type de chant dans 1 Corinthiens au chapitre 13 aussi, en parlant de chanter en esprit, de chanter par l'esprit, donc de chanter en langue sous l'inspiration de l'esprit. Vous savez que les chrétiens ont été martyrisés. On s'est servi d'eux pour faire des jeux dans certains théâtres. Et Joseph Flavius, qui était un écrivain juif, donc il raconte un peu l'histoire des juifs à partir du IIe siècle, la fin du 1er, 2e siècle, il rapporte que lorsque on jetait les chrétiens dans les arènes, on les arrêtait, parce que ça plaisait à la populace, ça faisait partie des jeux. Les gens trouvaient ça parce que c'était un jeu. Hein. Donc il y avait on prenait des chrétiens, et pourquoi est-ce qu'on faisait ça ? Parce que ça plaisait au peuple et surtout parce qu'on voulait éradiquer cette nouvelle tendance qui montait là, cette nouvelle façon, cette nouvelle secte comme ils les appellent. Donc voilà, on prenait les chrétiens, on les mettait dans les arènes et on lâchait des fauves. Pour faire quoi ? Pour s'amuser avec eux ? Si, pour que les fauves s'amusent avec les chrétiens. Et puis pour finir par les dévorer. Et lorsque les fauves commencent à s'approcher, vous savez ce que faisaient les chrétiens ? Ils se rassemblaient au centre, tous ensemble. Et ils se mettaient à chanter. Et à chanter en langue. C'était quelque chose qui était impressionnant. Et à chaque fois qu'il y avait 10 chrétiens qui se faisaient manger par les lions, vous savez ce qui se passait ? Il y avait 20 autres personnes qui donnaient sa vie à Dieu. Impressionnant. Pourquoi ? Parce que, à la vue de ce spectacle-là, d'abord les autorités ont arrêté. Ces Juifs se sont dit, attends, c'est pas possible, on veut éradiquer cela. À chaque fois qu'il y en a 10 qui meurent, il y en a 20 autres qui donnent leur vie à Dieu. C'est l'inverse de ce que l'on voulait faire. Et ces gens-là, ils chantaient en esprit, et on nous rapporte que lorsque les spectateurs les voyaient, ils étaient impressionnés. Ils avaient l'impression que lorsque ces gens allaient mourir, être dévorés par ces lions, on avait l'impression qu'ils n'étaient plus de ce monde. Et que même leur mort était enviable. Ils avaient découvert quelque chose qui dépassait toute compréhension humaine et tout raisonnement humain. À travers ces chants, tout simplement. Et ça se voyait sur leur visage. Ça impressionnait les gens. Et donc ils se sont dit, waouh! Et beaucoup de gens se sont convertis grâce à ça. Donc frères et sœurs, il est impossible de tenir bon et d'être rempli dans ce monde sans être rempli du Saint-Esprit. Pour être spirituel, pour marcher et pour être conduit dans ce monde, il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi, quatrièmement, il faut se préparer, être rempli du Saint-Esprit. Nous sommes engagés, vous savez, dans une marche spirituelle. C'est notre vie,
C'est une nouvelle nature, une nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas simplement avoir un bon comportement dans ce monde, avoir un bon comportement moral. Il y a beaucoup de gens qui ont un très bon comportement. Bien sûr, ils pourraient être des exemples aussi pour nous. Vous savez, souvent je le dis, il y a parfois des couples, peut-être on le voit peut-être plus dans l'Ancien Temps, des couples qui pourraient être des modèles pour des couples chrétiens. Par leur fidélité, par l'engagement qu'ils ont pris d'être unis l'un à l'autre. Dieu les bénit. Mais il ne suffit pas d'avoir un comportement moral. On doit être rempli du Saint-Esprit pour vivre. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli. Il faut commencer par être rempli par la parole de Dieu. Ces psaumes et toutes ces choses-là, ce sont des paroles qui sont inspirées de Dieu. Il faut être rempli de la parole de Dieu et se laisser instruire et exhorter par elle. Donc, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, commence par glorifier Jésus, comme ces chrétiens-là le faisaient, au milieu de la reine, dans leurs problèmes. Loue Dieu. Loue le Seigneur Jésus, glorifie-le. C'est dans ce climat de louange que la plénitude se manifeste. C'est dans ce moment où tu vas élever le nom de Jésus que l'Esprit va te remplir à tel point. Lorsque tu es en train de louer, qu'est-ce qui se passe? Et tu es en train d'adorer le Seigneur, l'Esprit te remplit et tu débordes à ce moment-là. Et c'est là où tu te mets à chanter, à louer Dieu, à exprimer ta reconnaissance, à parler en langue, à chanter en langue. Tu débordes. Donc si tu veux maintenant, frères et sœurs, je vous invite, si tu veux te mettre dans un état d'esprit, te préparer pour bien commencer ce jeûne et prière, alors tu dois changer tes habitudes. Change tes habitudes cette semaine et tu vas voir. Je te mets au défi de le faire. Change tes habitudes. Comment? D'abord, pour te préparer, commence par changer ce que tu écoutes et ce qui passe dans tes yeux. Ce que tu regardes et ce que tu entends. Commence par changer ça. Si tu ne sais pas combien de temps tu passes sur ton téléphone peut te le dire. Il y a une application dedans pour savoir combien de temps tu passes dedans. Si parfois quelqu'un te dit « Oh, ouais, tu passes beaucoup de temps », ben non, c'est pas vrai. Ben, va regarder ton téléphone. Non, c'est pas la peine. Pourquoi tu as peur de savoir combien de temps tu passes sur ton téléphone? Tu peux passer sur ton téléphone pour des bonnes choses, hein, je ne dis pas ça. Attention. Donc, commence par changer tes habitudes dans le quotidien, ce que tu regardes et ce que tu écoutes. Écoute des psaumes, écoute des hymnes, des cantiques inspirés. Et là, encore une fois, tous les chants ne sont pas forcément propices à la prière. Je parle de chants chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres chants, ce n'est pas cela dont je suis en train de parler, que les autres chants sont mauvais, mais à chaque chant, il y a un moment particulier. Chaque chant, quand vous lisez les psaumes, ils ont été composés pour quelque chose de bien particulier. Nous avons des chants de confession, des chants pour confesser nos fautes devant Dieu, des chants de remerciement, des chants de reconnaissance. Certains chants sont destinés à exprimer la joie. Mais pour cette période-là, pour cette semaine qui vient, je t'encourage à chercher des chants plutôt qui vont te pousser, qui seront propices à la prière et à l'adoration, à rechercher la face de Dieu. Vous savez que plusieurs études en neurosciences et même en psychologie ont démontré, ils suggèrent et ils ont démontré que les premières choses que nous écoutons et qui se passent dans nos yeux et dans nos oreilles, que nous absorbons le matin, et bien c'est ce qui va influencer notre état d'esprit pour toute la journée. Ça va influencer ce que l'on va ressentir à l'intérieur de nous. Ça va influencer et orienter nos actions et même nos capacités tout au long de la journée. Donc la science même nous le montre. Et la Bible nous le dit tout le temps. La science ne fait que confirmer ça. Donc la science nous montre clairement que tous ces stimuli du matin influencent notre état intérieur, notre âme intérieure, notre concentration. Tout ce que tu vas voir le matin va occuper tes pensées. Et tu vas te disperser dans plein de choses. Donc ces premières choses-là vont te permettre de garder ta concentration et ça va aussi t'aider dans ton stress, dans les moments de stress. Parce que plein de choses vont venir dans la journée. Donc ainsi, commencer sa journée par un chant spirituel. Toi-même, en écoutant. Prendre quelques minutes pour ça. Et alimenter ta pensée avec ça. Lire un message biblique, lire un chapitre de la parole de Dieu. Tout cela peut aider à transformer ta journée. Parce que tout cela va te remplir de la présence de Dieu. Tu veux te remplir du Saint-Esprit? Alors prépare-toi cette semaine. Prépare-toi. Quand tu es dans le transport,
N'écoute pas forcément toutes les conversations. Ça ne va pas contribuer forcément à te remplir du Saint-Esprit. Mets tes écouteurs, puisque aujourd'hui on a toute la technologie. Alors utilisons cela dans le bon sens. Mets tes écouteurs et écoute un chant spirituel. Écoute un message qui va t'édifier. Écoute même la parole de Dieu. Tu peux l'écouter maintenant. Il y a la Bible qui a été lue, enregistrée pour toi. Alors écoute. Quand tu es dans ta voiture pour aller au travail et que tu as un certain temps, au lieu de râler sur tous ceux qui font des queues de poisson, mets une musique, mets la parole de Dieu. Et puis, coupe tout, prie en langue, personne ne va te déranger là. Ça ne t'empêchera pas d'être concentré. Parce que Paul te dit que lorsque tu pries en langue, ton intelligence, il est toujours actif. Et oui, tu peux le faire. Donc, frères et sœurs, quand tu as du temps seul, vers quoi est-ce que tu te tournes? Cette semaine, coupe avec les réseaux sociaux et tu vas voir le bien que ça va te faire. Si tu veux te remplir du Saint-Esprit, vide tes pensées des réseaux sociaux. Et ça, c'est essentiel. Je dirais c'est essentiel de se désengager parce qu'à travers tout ça, le diable veut te distraire. Il veut te distraire pour t'empêcher d'être rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, vous connaissez la loi de l'attraction. Il y a une loi que l'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire les choses qui sont semblables s'attirent. Il y a des objets aussi qui ont un pouvoir attractif. Vous pouvez faire cet exemple, vous pouvez faire cette expérience cette semaine chez vous. Posez votre téléphone sur la table, même si vous voulez vous en débarrasser. Chaque fois que vous allez passer devant, à chaque fois que vous aurez l'impression qu'il y a une vibration quelque part, si vous avez mis sous vibreur, comme si que le ciel allait vous parler à travers ça. Comme si que vous attendiez une nouvelle qui va transformer votre vie et que dès qu'il y a quelque chose qui sonne, vous allez regarder. Non, vous avez souri, donc vous savez de quoi je parle. Maintenant, faites la même expérience et posez votre Bible à la place. Je suis sûr qu'à chaque fois que vous passerez devant, vous ne serez pas attiré par. C'est impressionnant ça. Je vous rappelle encore, là où est ton trésor, ton cœur y sera. Et là où ton cœur est, tes oreilles vont être attentifs. Et là où ton oreille est attentive, tes pieds vont t'y emmener à un moment donné. Alors qu'est-ce que tu écoutes? Où est ton trésor? Alors cette semaine, mets ces choses en pratique. Exercez, prépare-toi. Parce qu'il n'y a aucune victoire qui se remporte sans être préparée. Tu veux remporter des victoires? Tu veux être revêtu de puissance? En sortant de cette semaine de jeûne et prière, alors prépare-toi, cette semaine même, avant de rentrer dans le jeûne, prépare-toi comme ça, par ces exercices de piété, comme le dit Paul. C'est ça, tout simplement, être rempli du Saint-Esprit. C'est de cette façon-là que tu seras rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous dit tout simplement dans ce que l'on vient de lire. Après cette semaine, toi-même, tu verras la différence et tu pourras témoigner. Et j'attends des témoignages cette semaine. Donc, si tu t'engages dans ce temps de jeûne et prière, avec le désir qu'après ce jeûne et prière, tu puisses atteindre un certain degré encore, un certain degré où tu ne redescendras plus, eh bien je te propose de commencer dès maintenant. Dès maintenant. Et quand tu seras en train de jeûner, tu vas développer ta sensibilité à percevoir différentes influences. En fait, les 3 influences majeures. C'est quoi les 3 influences majeures? La chair. La chair, c'est le monde, Satan. Mais il y a une autre influence, le Saint-Esprit. Et vous savez, Jésus, pour revenir à son exemple, quand il a jeûné, il a subi ces 3 influences. N'est-ce pas? Le diable lui a parlé. Oui ou non? Le diable lui a parlé. Et il a une conversation avec le diable. La conversation était très courte. On ne discute pas avec le diable. On ne prend pas une conversation avec le diable. Oui, comment tu vas, etc. Non, je ne veux pas que tu fasses ceci. C'est très court. C'est très directif. Le diable, tu ne m'énerves pas. Et je te commande de. Voilà ce qu'a dit Jésus. Mais non seulement il a conversé avec Jésus, mais il a même fait quelques voyages avec lui. Il a cité la parole de Dieu. Et il a voyagé. Le diable l'a fait voyager. Même le diable l'a transporté à 2 endroits différents. Vous vous rappelez? Tout ça pendant le jeûne. Mais il a aussi subi une autre influence, l'influence de son corps. Il est dit qu'après il a eu
Le corps va lui dire, tu sais, j'ai faim. Et vous verrez quand vous commencerez à jeûner, au bout d'un certain temps, votre corps va vous dire, j'ai faim. Le diable va essayer de vous détourner, de vous distraire. Je vais prendre que deux petites secondes. Finalement, il va essayer de vous distraire par tout plein de choses. Tout plein de choses. Et troisième influence que Jésus a connue dans le désert, l'influence de la parole de Dieu. Dieu lui a parlé. Et puis il y a même des anges qui sont venus pour le servir. Oui, vous risquez de connaître ça. Mais vous ferez la différence, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, entre ces trois sources d'influence. Et vous laisserez conduire par la source qui est propre à votre nature. Parce que le diable, premièrement, a voulu mettre en cause sa nature. Si tu es le Fils de Dieu, c'est comme ça qu'il a commencé. Si tu es un chrétien, n'est-ce pas? Donc, quand tu jeûnes, tu deviens spirituellement sensible. Mais spirituellement sensible au point que ton corps ne pourra plus t'empêcher de faire ce pourquoi l'Esprit veut te conduire et dans quoi l'Esprit veut te conduire. Parce que vous savez, quand notre corps il va bien, quand il est en pleine forme, etc., eh ben, il va développer les sensibilités de ta nature. Et oui. Oh, va te reposer un peu, va manger, tu es bien, tu développes la sensibilité de ta chair quand ton corps il se porte bien. Il va t'attirer vers certaines choses qui est propre à ça. Je vais peut-être demander au groupe de louanges de venir, et puis ceux qui peut-être doivent aller préparer la scène, vont commencer à se préparer, parce qu'on va prendre un temps pour prier pour ça. Donc tu vas ressentir les choses de ton corps. Le corps va te faire ressentir les choses de ta nature. Mais quand tu commences à jeûner, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton corps perd de sa sensibilité. Tu augmentes plutôt la sensibilité d'une autre dimension de ton être, celle des réalités spirituelles. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es spirituellement plus sensible. Tu distingues plus facilement la voix de Dieu et les vérités profondes que l'Esprit veut te révéler. Qui voudrait voir ça? Vous connaissez Superman? Qui n'a jamais entendu parler de Superman? Il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, qui m'amuse chez Superman. Vous savez, il peut arriver quelque part, et là, ce pouvoir de voir à travers les choses, non? Il vient, il y a un mur devant lui, voilà, il fait comme si de rien. Et s'il veut voir à travers le mur, qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas son costume de Superman? Qu'est-ce qu'il fait? Non? Vous avez déjà vu ça? Je me suis dit, attends, mais c'est ses lunettes simplement qui l'empêchent de voir à travers le mur ou quoi? C'est juste ça, il fait ça. Comme si qu'il voulait voir. Les simples lunettes qui empêchent Superman de voir à travers le mur. Donc s'il veut voir à travers le mur, il fait ça. Frères et sœurs, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez regarder ce qui vous entoure avec vos yeux de la chair. Ou vous avez une autre option. Je vous offre une autre option. La Bible vous donne une autre option en tant que chrétien, puisque vous avez une nouvelle nature. Vous pouvez baisser vos lunettes. Les lunettes de la chair. Les baisser. Et voir derrière les réalités de ce monde. Parce que moi, je vous assure, sincèrement, pardonnez-moi des gens comme ça, j'en ai marre. Marre de me laisser avoir par les apparences. J'en ai assez des apparences. Je veux voir derrière ces réalités. Dieu me montre, je veux en voir davantage derrière ces réalités. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de voir derrière les choses illusoires qui font miroiter, derrière les faux discours des gens. Je veux voir les réalités spirituelles qui sont en présence quand quelqu'un me parle, quand quelqu'un fait quelque chose, quand je lis la parole de Dieu. Je veux voir la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Pas simplement lire quelque chose ou agir. Vous savez, quand Jésus est revenu de son jeûne, il pouvait regarder un sourd et muet et lui dire, démon, sourd et muet, sors de cet homme. Mais Jésus, mais il est sourd, pourquoi tu lui parles? Comment tu as su ça? Comment tu l'as vu? Parce que je vois derrière les apparences. Parce que je vois derrière les apparences. Il n'est pas muet, ce gars. Non, il y a un démon qui l'empêche de parler, qui l'empêche d'entendre. Et c'est ce démon-là à laquelle je m'adresse. Derrière ces apparences. Et je chasse ce démon. Je déclare, frères et sœurs, je déclare que pendant ce temps,
de jeûne et prière. Que durant ce temps que nous allons mettre à part, que le ciel soit ouvert sur chacun de vous. Je le déclare, afin que vous puissiez voir les réalités spirituelles, les réalités qui sont cachées à vos yeux humains. Que vous puissiez voir les merveilles de Dieu. Pour cela, vous devez vous préparer. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous devez vous rendre disponible. Je vous invite à prier quelques instants. On reprend ce chant. Yeshua. Pourquoi? Parce que pour commencer ce jeûne en étant rempli du Saint-Esprit, si tu invoques le nom de Jésus, c'est de cette façon que tu vas commencer à être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à te préparer. Donc rends-toi disponible dès maintenant. Que cette semaine puisse te remplir tout ton être intérieur. Remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi des chants spirituels. Remplis-toi de la prière afin d'élever ta sensibilité spirituelle. Donc on va prendre ce chant. J'invite ceux qui désirent être remplis du Saint-Esprit à vous lever à votre place. Ceux qui désirent s'engager pour que cette semaine de préparation ne soit pas comme une semaine habituelle. Que vous puissiez laisser certaines choses de côté déjà. Que vous puissiez rentrer dans cette semaine de jeûne et prière en étant remplis, fortifiés de la puissance du Saint-Esprit pour mener des combats, pour ressortir, être remplis, revêtus de la puissance de l'Esprit. Alors, levons-nous et invoquons, louons le nom de Jésus, car c'est lui, en invoquant le nom de Jésus, que l'Esprit va remplir ton cœur, que l'Esprit va remplir ta vie. Et on commence à être remplis. Pendant que nos frères et sœurs vont chanter, élève ta voix, loue le Seigneur, proclame qui il est pour toi, proclame sa puissance dans ta vie, chante le nom de Jésus, il va se découvrir tout à nouveau à toi, invoque-le et tu verras ce qu'il est capable de faire. Invoque le nom de Jésus